il faut mettre le volume. Bon, bref, d'après l'application de mon époux, ce n'était pas chose évidente parce que d'après les révélations, le diable avait prévu plutôt l'empoisonnement, autant de choses. Donc il y avait autant de choses dans le plan de l'ennemi qui devait se produire. Ce qui fait que quand il est arrivé, ce n'était pas chose évidente. Il y a eu ce vent-là, mais on rend grâce à Dieu parce que tout s'est bien passé. Et puis, mais par la suite, sauf que par derrière, j'ai été touchée. Bon, je ressentais l'esprit de mort qui me visitait à tout moment. Donc, je rêvais des gens qui étaient déjà décédés. Et à l'intérieur de moi, quand je transpirais, je ne sentais pas l'odeur de la sueur normale. Je sentais, bon, à un moment donné, je me disais peut-être que c'est les produits que je prenais. Mais je sentais comment je perdais toujours les forces. C'est comme ça, un jour, j'ai écrit à Dad. Parce que je changeais toujours des produits. Soit j'ai commencé par le palu, après typhoïde, après c'était une toux aiguë où on m'a même demandé d'aller à l'hôpital pour faire les examens de trachet si ce n'était pas l'infection. J'ai vu Daddy, bon, il a prié. Et c'est comme ça que le même soir, le même matin, parce que c'était un dimanche matin qu'il avait prié, parce qu'il avait reçu le message, après plutôt même le culte. C'est comme ça qu'il a prié avant de recevoir le message. C'est comme ça que le dimanche, là, quand je suis rentré, j'étais totalement libre jusqu'à maintenant. Waouh! Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Dans le dimanche, là, parce que j'ai lu ton message dimanche soir, c'est là où j'ai appelé. Oui, oui. Donc quand je te touchais, c'était même poussé par l'esprit. Je ne savais même pas. Waouh! Acclame Jésus encore plus. Waouh! Je rends grâce à Dieu pour ça. Et également, j'ai mon petit frère dont son fils, on disait, bon, nous on se disait qu'on soupçonnait plutôt la rate. Donc l'enfant avait les problèmes au niveau de la côte ici. Chaque fois on donnait les calmants, ça ne donnait pas. À l'hôpital on est arrivé, on nous fait comprendre plutôt que c'est l'abcès qui est sorti au niveau du foie. C'est comme ça que, bon, Yaoundé a dit, bon, le petit frère a dit que comme il n'a pas assez de moyens, mieux il envoie sa belle famille. C'est comme ça qu'on les a envoyés à Bafoussam. Je fais appel dans ma papa, je dis au petit frère qu'envoie-moi la photo et le nom de l'enfant. Je fais appel à papa, j'envoie à papa, papa m'a dit que non, on va prier. Je suis revenu mardi. Je voulais toujours qu'on prie parce qu'on nous avait dit que non, c'est chaque semaine qu'on devait refaire les examens pour voir s'il faut opérer ou bien il faut passer par d'autres moyens. Papa m'a dit que non, je dois plutôt passer le numéro de Daddy au petit frère pour qu'il puisse prier en direct. Mais finalement, le petit frère me fait comprendre qu'il a essayé parce que là-bas, ils utilisent plus MTN, donc il n'a pas pu le faire. Mais bon, avec la foi, je savais que non, papa avait déjà prié et ça devait avoir lieu. Dans mon cœur, même quand je causais avec le petit frère, il me disait que non, on va pas opérer cet enfant. Alléluia. Donc la semaine qui finit, si on les a fait sortir de l'hôpital, que soi-disant, c'est plutôt dans un mois qu'on va refaire les examens. Acclame le Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Donc la simple prière par la photo, simple là, et c'est fini. Ils sont sortis. Quand l'hôpital te dit on revient dans un mois, ça veut dire qu'on est en train de s'améliorer. Je déclare que je déclare pas d'opération, ça disparaît radicalement. Acclame Jésus pour ce puissant témoignage. Et pour conclure, je rends grâce à Dieu parce que quand papa a eu l'instruction des cardinaux, 1000 questions se sont... Je me suis posé 1000 questions. Je me posais la question cardinal, mais je n'ai fait pas la foi que non, j'achète aussi, je pars, je vais voir ce qui s'est passé. C'est tout à l'heure quand on est en train de prier, je sens comment le cardinal est en train de glisser entre mes doigts. Ça glisse, ça tombe. C'est là où je me rappelle une fois, j'étais partie chez un marabout où on m'avait demandé plutôt le cardinal. Donc il disait qu'il devait travailler sur moi pour la malchance et tout ce qu'on a eu à faire dans ma vie. Il va détruire tout ça. Et puis maintenant, sceller ma vie dans un cardinal. Je me que ce cardinal plutôt, il l'a utilisé, puis c'était un marabout, certainement il a utilisé ça plutôt pour bloquer ma vie. Et par la c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. C'était pour bloquer ta vie. Maintenant, tu vois les sujets de prière qu'on fait que comme tu ouvres ta vie, c'est débloqué. Alors que ça te concerne. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Si vous vous rappelez des sujets de prière qu'on donne, nous prenons ça comme le symbole de ce qu'ils ont fait sur vous. Ne pense pas que ce n'est que toi qui as l'air. Il y a des gens que tu ne connais pas qui ont pris jusqu'à prendre le cardinal sur toi. J'ai dit que toi, tu ne... C'est pour ça qu'après le programme, si tu vas voir comment ta vie va se débloquer. Waouh! Acclame Jésus! Allez-y. Ce qui m'a un peu intrigué dans tout ça, c'est que quand j'amène maintenant le cardinal, il a fait les trucs qu'il a fait. Et puis il est resté avec le cardinal. Je lui demande pourquoi il me remet. Puis il me dit que non, quand on sait, c'est lui qui doit rester. Et par la suite, donc quand je repars, que non, peut-être la vie ne donnait pas parce que pour dire vrai, j'avais perdu du travail. C'est une soeur qui m'avait envoyé chez lui.
Mais par la suite, je me rends plutôt compte qu'il n'est pas en train de faire le travail, il était plutôt en train de me faire des avances. C'est par là où j'ai plutôt rompu la relation avec lui. Et c'est là où j'avais compris que le cardinal était plutôt pour m'envoûter, que non, je dois plutôt courir après lui. Et je rends grâce à Dieu ce matin pour ce témoignage. Peuple de Dieu. Amen. Je viens témoigner pour les bienfaits de l'Éternel dans ma vie. Amen. Mardi, je suis venu voir Daddy un problème. Il s'est mis à prier. En priant, il a vu comment j'avais l'esprit de mort sur moi et j'étais dans le cercueil. Quand Daddy a prié pour ça, j'ai vu comment mes pieds étaient dressés dans le cercueil et je sortais du cercueil. Yes. Donc j'étais fatiguée quand il était en train de prier. Et je ne l'avais même pas encore dit que ce temps-ci là, je rêve qu'il y a quelqu'un qui est mort, qui va mourir dans notre famille. C'est quand il finit de prier pour ça que j'ai dit oui, ces jours-ci, je suis même effrayée. Oui, je t'ai dit qu'il y a l'esprit de mort parce que j'ai vu l'esprit de mort derrière toi, ça veut prendre quelqu'un. Je ne l'avais même pas encore dit ça. C'est quand il finit de prier que je lui ai dit que vraiment moi-même je suis effrayée ces jours-ci par l'esprit de mort. Il dit qu'il a vu ça, c'est pour cela qu'il priait. Alléluia. Donc j'ai béni l'Éternel pour ça. Acclame le Seigneur pour ce témoignage. Wow. Et vendredi soir, quand Daddy a dit qu'on met les mains au ventre, tout ce qui nous bloque le ventre doit sortir. Donc ça m'a menacé ici à l'église, menacé. Je suis rentrée un peu essayé, mais ce n'est pas tout sorti. Vers 4h05, j'ai eu une nausée, le ventre m'a fait mal. Je suis sortie dehors, vomi. Jusqu'à je me suis assise sur ça peut-être 10 minutes avant de me lever. J'ai béni le Seigneur. C'est la délivrance, maman. J'ai béni l'Éternel pour ma délivrance. Acclame le Seigneur. Seigneur, pour son amour, amen. Dimanche passé, lors du deuxième culte, Daddy avait reçu du Seigneur qu'il y avait un esprit dangereux de mort derrière moi et que si ça me ratait, ça devait prendre mes enfants. Et ensuite, il a donc prié. Je rends grâce à Dieu pour cela parce que au travers des Daddy, le Seigneur nous a déjà épargné de plusieurs opportunités de mort. Et je continue à dire merci à Daddy pour ses prières. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Je bénis l'Éternel pour ma délivrance de ce matin. Lorsque Daddy était en train de prier, il donnait les sujets de prière. Il a demandé qu'on ouvre les cardinaux. J'ai dit Seigneur, moi je n'ai pas le cardinal physique, mais j'ai le cardinal spirituel. Amen. Pardon, ne me rate pas ce matin. J'ai commencé à ressentir une nausée. Même avant que Daddy ne me touche, je commençais déjà à cracher là-bas. Donc ça bloquait là, ça commençait déjà à sortir. Donc je rends grâce à Dieu. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Quand tu vas rentrer à la maison, tu as vu maman Francis, tu vas vomir. Amen. Bon, j'ai un autre témoignage, mais ça concerne mes rêves. Comme Daddy disait que tu ne vas plus oublier tes rêves. Il avait prié pour moi ici pour que je n'oublie plus mes rêves. Daddy, depuis lors, tu n'oublies plus tes rêves. Alléluia. Attends d'abord, c'est un autre témoignage. Attends d'abord le Seigneur. Wow. Les rêves sont tellement intéressants, ça concerne ma vie. Le premier rêve, j'ai rêvé de ma maman. Elle est déjà décédée, mais c'était la première fois, depuis qu'elle est décédée, la première fois que je rêve d'elle. Elle est venue avec un tissu. On était là avec tous mes frères. Elle m'a dit que c'est moi qui vais coudre. C'était avant le 8 mars. C'est moi qui vais coudre son tissu du 8 mars. Et aux autres, elle a donné les pagnes. Mais moi, elle a dit que moi-même, je veux coudre. Je n'ai pas compris. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas. Peut-être comme je fais dans la couture, genre d'aller en profondeur. Peut-être, s'il te plaît, éclaire-moi. Avant-hier, j'ai rêvé. Là, c'était Daddy. On était ici à l'église. Il avait les ciseaux, tout le matériel nécessaire pour la coupe et la couture. Comment? Il était en train de couper une magnifique robe de mariage. Alléluia. Et j'étais devant, il disait que Nadège, c'est pour toi que je montre. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Dieu t'a donné une prophétie. La couture, là, Dieu est dedans. Tu vas être une très grande couturière. Waouh. Acclame le Seigneur. Je viens ce matin témoigner pour ma guérison. Vendredi, je suis passée, Daddy avait prié ici pour moi, où il disait me voir porter un bébé. Je voudrais signaler que j'ai perdu successivement 2 bébés au moment de l'accouchement maternel. En 2019, une fille, et 2021, un garçon. Et j'avais donc un problème de démangeaison au niveau des parties intimes.
J'ai passé le temps à aller dans les hôpitaux, je suis allée à Monatélé, je suis allée à l'Eboudi, j'ai pris même des remèdes qui sont encore même dans une grosse manette chez moi. Et par la suite, ça n'allait toujours pas. J'ai pris Polyginal, Oxygéné, enfin beaucoup de choses. En fait, je ne vivais pas, je ne faisais pas plus d'un jour sans utiliser ces ovules-là. En ce moment, j'ai commencé à me poser la question que c'est même quel genre de démangeaison. Alors le jour où j'arrive ici, j'avais les menstrues. Et c'était le dernier jour parce que généralement fait 4 jours. Daddy a prié sur moi vendredi, je suis rentrée, je me suis changée, j'étais derrière la fin. Mais le lendemain matin, samedi, quand je me lève, je veux aller faire ma toilette, je me rends compte qu'il y a des choses qui sont sorties au niveau de ma denture. Là, c'était comme si c'était des petites boules, beaucoup de choses comme ça. Et les menstrues qui étaient censées finir ont recommencé. Donc, jusqu'à mardi. Et là, moi-même, je sentais une mauvaise odeur. Donc, c'était des choses qui ne sentaient pas du tout. Et depuis lors, je n'ai plus utilisé les ovules, les remèdes traditionnels. Donc, tout ça, c'est parti. Acclame Jésus qui n'est pas devant le Donc, vraiment, je rends grâce à Dieu. Amen. Pour m'avoir guéri au travers de son nom. Amen. Papa qui est là, et merci beaucoup. Amen. Acclame Jésus.